On va vous écouter et puis évidemment, après ces regards croisés, après cette étude de cas, je vous passerai la main, comme on le fait d'habitude depuis le début de cette journée, pour interagir avec nos intervenants. The floor is yours, comme on dit. Très bien. Alors, je cherche juste la zapette. Ah, la zapette est là, voilà. Merci. Non, nos amis suisses n'ont pas embarqué la zapette. Non, elle est là. Parfait. Donc effectivement, je vais commencer d'abord par contextualiser SILAE. Donc je ne sais pas si certains connaissent SILAE ici présent. Si vous pouvez lever la main, si vous connaissez SILAE. Très bien. Donc SILAE, c'est 840 000 clients à ce jour pour distribuer un peu plus de 6 millions de bulletins de paye par mois avec le logiciel. Et le logiciel est intégré par le biais de notre réseau de partenaires qui implémentent le logiciel. Et donc, ils sont 4500 partenaires à en fait proposer SILAE Pay à leurs clients. Pour éditer les meilleures solutions de paye et RH, eh bien, nous avons 350 collaborateurs qui travaillent quotidiennement pour œuvrer à cela. SILAE, aujourd'hui, ce n'est pas que la paye, même si c'est ce qui a fait connaître l'entreprise. Il y a également les offres RH avec des entreprises qui ont été notamment acquises et qui ont ajouté une offre RH complète donc à l'offre paye et qui vient compléter l'offre paye. Donc des SIRH et des offres expense, ainsi que des offres dématérialisation pour notamment le dépôt en coffre-fort du bulletin de paye. Aujourd'hui, on va se concentrer sur SILAE RH Pro, qui est un SIRH complet et modulable donc pour les entreprises, puisqu'il permet notamment donc de faire une synchronisation temps réel au logiciel SILAE Pay, ce qui permet d'avoir tout le temps eh bien, les données à jour en permanence dans le logiciel SIRH. C'est un SIRH tout en un, donc qui est composé de plus d'une centaine de fonctionnalités RH et qui respecte bien sûr les obligations légales et réglementaires, puisque c'est ce qui fait la force d'un logiciel de paye. Et bien ce report réglementaire est repris également sur le logiciel SIRH pour tous les aspects donc fonctionnels et process internes. Il y a des gains de productivité également et de sécurisation des données qui sont effectués avec le logiciel, et ça permet bien sûr de valoriser la marque employeur également. Parmi les fonctionnalités du logiciel, il y a donc l'administration du personnel, la gestion des absences et congés, en passant par le coffre-fort numérique comme précédemment évoqué, le parapheur et la signature des documents pour notamment signer le contrat de travail à l'arrivée d'un collaborateur, en passant par les visites médicales, le processus d'intégration des entrées-sorties des collaborateurs et bien sûr la synchronisation unique à SILAE Pay. Aujourd'hui, en fait, je suis accompagné de Christian, qui est client de la solution SILAE RH Pro et qui va aujourd'hui témoigner de cette solution. Et donc, Christian, je vais me permettre de te demander de vous présenter. Bonjour à tous, Christian Maillard. Donc, je représente le groupe PEMA, qui est un groupe spécialisé dans la distribution de machinisme agricole et de matériel d'espace vert. Nous sommes un groupe vendéen à l'origine, voilà, et nous rayonnons sur les 3 départements de l'ouest de la France, la Vendée, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Notre activité est donc de distribuer du matériel, mais aussi d'en assurer le service après-vente. Nous avons un effectif d'à peu près 80 personnes, dont la moitié de techniciens qui sont en déplacement permanent et un quart de notre effectif qui, lui, gère plutôt la pièce et la distribution de matériel auprès des clients. Voilà. Donc au total, comme je le disais, ça représente 80 personnes. Voilà. Très bien. Et donc j'ai une première question pour vous, Christian. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers l'acquisition d'une solution SIRH pour vos besoins internes ? Tout simplement le quotidien, puisque tous les jours dans notre profession, on a des soucis comme tout le monde, et on essaie de trouver des solutions qui nous conviennent.
le problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'outil adapté pour le gérer quand on est confronté à une problématique. Donc, on a tous développé des petits tableaux de bord à droite à gauche, un petit tableur par-ci, une solution par-là. Dès lors où on n'est pas très nombreux, on arrive à centraliser cette opération assez facilement. Mais dès lors où on se développe un petit peu, qu'on augmente nos effectifs, il y a un peu plus de largesse dans les équipes, on est moins au contact les uns des autres, et c'est un peu compliqué parfois d'avoir des solutions qui centralisent l'information et qui permettent d'avoir une base de données exploitable pour tous les services. Parce qu'un tableau Excel ou un tableau d'un tableur autre, c'est très pratique, c'est très joli, chacun le prépare comme il veut, il met des colonnes, il met une couleur verte ou rouge si ça lui convient, mais derrière ce n'est pas exploitable. Or, dans tous les services de l'entreprise, on peut avoir besoin d'exploiter la donnée de l'autre et surtout avoir une donnée fiable et en permanence à jour. Très bien, merci. Et quels sont, par exemple, les processus que vous avez pu optimiser au sein de l'entreprise grâce à la mise en place de SILA RH Pro? Alors, on va commencer par le basique, les congés. Voilà, ça c'est une attente générale. Les congés, mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas tout, puisque les congés c'est important, mais il y a tellement de choses qui viennent se greffer autour de la fonction RH. Moi, ce qui m'a notamment plu dans la fonction que vous m'avez proposée, c'est de gérer tout ce qui est matériel en lien avec le collaborateur. Nous avons des collaborateurs qui ont beaucoup de matériel avec eux. Ils ont d'abord un véhicule qui est rempli de matériel électroportatif. Ils ont des ordinateurs individuels, des tablettes, des téléphones, et tous ces matériels-là doivent être suivis, entretenus et faire l'objet de garanties aussi. Donc, on se retrouve à gérer une multitude de dates, de matériel, et ce qui est important chez nous, c'est qu'un collaborateur qui n'a pas son matériel en bon état de fonctionnement, il vit mal. Donc nous, ce qu'on veut simplement, c'est faire bien vivre les choses à nos collaborateurs. Et parmi effectivement les fonctionnalités que vous avez couvertes et les besoins couverts, est-ce que cela vous fait gagner du temps, vous fait gagner du temps au quotidien? Et si oui, à quoi vous passez ce temps aujourd'hui? Alors, le temps, il est difficile à quantifier pour moi aujourd'hui parce que c'est encore un peu récent. Mais évidemment que le gain de temps va être assez énorme, notamment puisque c'est en termes de délégation que les gains de productivité vont être les meilleurs. L'avantage de la solution que l'on a mis en place, c'est que n'importe quel collaborateur aujourd'hui peut accéder selon des modules personnalisés en termes de droit d'accès et de vision, et donc vous pouvez faire travailler qui vous souhaitez sur une partie du logiciel uniquement. Donc une personne peut gérer la partie parc véhicule à votre place, vous gardez la gestion pure du personnel, et derrière la personne qui suit l'entretien de l'électroportatif, des outils électroportatifs, ont accès à l'outil et le gèrent pour vous. Et donc, en fait, l'outil permet de créer un maillage de vos besoins, mais sur l'ensemble des services de l'entreprise, pas uniquement au niveau du service RH. Et est-ce que vous avez effectivement pu passer un petit peu plus de temps sur l'approche... Oui. C'était l'objectif, voilà. Nous sommes un groupe familial, nous avons des valeurs, et il est très important pour nous d'être en contact permanent avec nos effectifs. Tous les jours, sauf exception, je salue la totalité des collaborateurs présents sur le site principal, et on passe régulièrement sur les sites annexes pour le faire, parce que c'est important pour nous de communiquer et d'échanger avec nos collaborateurs. Nous sommes dans un métier qui connaît une pénurie de main-d'œuvre depuis 10 ans. On n'a pas attendu 2023 pour réagir et pour être attractif vis-à-vis d'éventuels recrutés. Donc, pour nous, le challenge, c'est d'attirer les compétences chez nous. Voilà. Et donc, il est important pour nous que nos collaborateurs aient le sourire, soient bien chez nous et soient vecteurs de bonne image vis-à-vis dans le métier. Et les collaborateurs qui sont bien chez nous sont nos ambassadeurs pour recruter indirectement des collaborateurs et faire le travail à notre place quelque part. Tout à fait. J'ai une question complémentaire et
c'est la conduite du changement et comment s'est passée la mise en place du SIRH au sein de votre entreprise? Assez simplement, on a fait des réunions. Il se trouve que c'était au mois de janvier, donc ça a été l'occasion d'acheter des galettes des rois, tout simplement, des fondamentaux familiaux. Hein. On se réunissait autour d'une table, autour d'une galette, avec des cafés. On présente l'outil très rapidement parce que c'est simple à présenter. C'est pour des gens qui savent utiliser un outil, un téléphone, ça se comprend en 2 minutes. Et puis les gens ont embrayé tout de suite. Voilà. Est-ce que vous avez été conseillé pour vous diriger vers ce logiciel? Et si oui, par qui? Alors, moi, quand j'ai eu à chercher un SIRH, je me suis orienté, je me suis tout de suite tourné vers notre expert comptable cabinet Baker Tilly. Et donc j'ai eu mon interlocutrice qui connaissait bien les outils, qui m'a proposé plusieurs outils et qui m'a dit voilà, je te propose différents outils, tu me dis ce que t'en penses. J'ai eu des démonstrations, une démonstration, 2 démonstrations, et puis à la 3e vous êtes arrivé. Et puis là j'ai tout de suite su que c'était le bon outil, voilà, parce que les 2 premiers, c'est pas qu'ils étaient pas bons, hein, mais le 3e correspondait mieux à mes attentes, notamment parce que vous proposiez des petits outils de gestion autres que les ressources humaines, en plus et en lien avec les ressources humaines. Très bien, merci Christian. Donc on va vous donner la parole. Si vous avez des questions à nous poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, qui a des questions à poser à nos intervenants? Moi, j'ai noté, il y a un point qui est quand même essentiel dans nos métiers, vous y faisiez référence, Christian, c'est la qualité de vie au travail, c'est-à-dire donner les moyens aux équipes qui, je l'ai compris, sont souvent en mobilité, oui, de bien faire leur travail. En gros, on le disait tout à l'heure, hein, se délester de tout ce qui est, allez, je vais être caricatural, chiant. Hein. Oui. Donc là, la solution est une clé pour pallier toutes ces problématiques. Hein. C'est ça, en fait, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est diminuer la charge mentale de nos collaborateurs. Aujourd'hui, le monde a changé. Nos collaborateurs ont une vie professionnelle, mais ils n'ont pas que cela. Ils ont aussi une vie familiale et il n'est pas forcément facile de gérer les 2 simultanément, puisque une vie famille, ça veut dire souvent des enfants, ça veut dire des activités, des obligations médicales, scolaires, voilà. Et il y a aussi malheureusement des divorces qui font que des tâches qui étaient plutôt par le passé attribuées à des mères de famille, aujourd'hui sont plus réparties, et c'est très bien, entre les hommes et les femmes. Et nous qui avons une population plutôt masculine, on s'est retrouvé à gérer des plannings avec des absences qui avant n'arrivaient pas. Nous, quand on a mis en place ces 35 heures avec les RTT, les gens, ils savaient pas comment prendre leur RTT, ils prenaient des semaines complètes. Donc ils prenaient 5 jours de RTT. C'était facile à gérer. Sauf que au fil des années, le besoin a évolué et on s'est retrouvé à gérer des demi-journées de RTT parce qu'il fallait emmener le petit chez l'orthodontiste, parce qu'il fallait emmener la grande à la danse, et puis comme on la voit pas beaucoup parce qu'on est séparés, il faut se privilégier des activités avec elle. Donc elle aime la danse, on l'emmène le mercredi après-midi à la danse. Donc c'était à nous de nous approprier ces problématiques de nos collaborateurs et de l'intégrer dans notre schéma pour leur permettre de diminuer leur charge mentale et leur faciliter la vie. D'où l'intérêt d'avoir un outil qui nous permette plus facilement de gérer les absences. Parce que tout le monde veut un peu les mêmes absences, forcément, hein, notamment pendant les périodes scolaires, parce que tout est une question d'argent. Quand on peut être une semaine chez soi et de pas utiliser le centre de loisirs pour garder ses enfants, c'est pas négligeable. Voilà. Maxime, réaction par rapport à ça et par rapport au fait que de plus en plus les entreprises, c'est Christian qui le disait à l'instant,
doivent gérer cet équilibre pro-perso qui a été encore plus exacerbé pendant le Covid, hein. Oui, tout à fait. Le Covid a été un élément accélérateur du mouvement de la numérisation des processus RH et a ancré des pratiques qui étaient avant sur papier, par exemple, ou qui étaient faits à l'oral. Le fait de le faire par un logiciel, notamment SIRH et SIRH Pro, ça permet de déposer ces absences, mais pas que. Il y a aussi la notion de télétravail, de congés payés, mais également de demande d'acompte, par exemple, auquel Christian a eu le droit à la mise en place du logiciel d'ailleurs, puisque lorsque les collaborateurs voient les options disponibles dans le logiciel, eh bien, ils sont très friands de certaines améliorations de leur quotidien qu'on peut leur apporter. Et donc, dès qu'ils voient demande d'acompte, eh bien, ils le font. Je crois que tu as eu ce cas-là, Christian. Oui, parce que j'ai une réaction assez rapide des collaborateurs après les mises en service du logiciel. J'ai eu plus de 80% de connexion quasi immédiate sur l'outil. Et puis, j'ai tout de suite eu une utilisation des outils sans avoir formé les gens. J'ai juste fait une présentation, mais la curiosité a fait le reste, parce que on vit dans un monde où les gens sont connectés, ils ont envie de tous ces outils. Je l'ai entendu tout à l'heure dans la présentation précédente, et voilà, aujourd'hui, si vous leur donnez cet outil à vos collaborateurs, c'est presque un jeu. Voilà, c'est presque un jeu, et surtout le mode de décision des gens a changé, c'est-à-dire que comme les gens ont des semaines très pleines, beaucoup de décisions se prennent le week-end, et avoir des applications qui permettent de poser des congés, des RTT, ou faire des plannings pour les semaines à venir ou les mois à venir en famille, c'est très important, parce que moi qui travaille avec des hommes, eh ben, c'est pas forcément facile, parce que quand vous leur posez la question, eh bien, ils vous répondent « faut que j'en parle à ma femme ». Voilà. Et on va en parler forcément le week-end. Voilà. Justement, par rapport à ce que dit Christian, Maxime, comment est-ce que vous vous êtes assuré que la solution soit suffisamment fluide pour qu'il y ait une vraie appropriation et que les gens se disent tiens, ça va me faciliter la vie au quotidien, un peu comme on avait souvent tendance à dire, vous n'allez pas me contredire, que quand on rentrait dans l'entreprise, on poussait la porte de l'entreprise, on prenait 10 ans parce que tous les systèmes d'information et toutes les technologies avaient 10 ans de retard par rapport à ce qu'on vivait en tant que citoyen et que personne physique. Donc là, l'idée en mobilité, c'est mon propre terminal, mon propre device, et je suis quelque part maître de tout ça. Oui, effectivement, et ça permet notamment de pouvoir propager le logiciel aussi étape par étape, tout en laissant les processus les plus simples au démarrage de l'outil. L'objectif étant que les collaborateurs qui vont accéder au logiciel pour la première fois, comme le disait Christian tout à l'heure, il faut qu'ils se projettent dedans, il faut qu'ils comprennent les boutons, à quoi ils servent. Et donc, moins il y a de boutons au démarrage, mieux c'est. En tout cas, c'est une recommandation que je peux faire. D'où l'intérêt de faire le choix d'un logiciel qui soit modulable et qui puisse être activé au fil de l'eau, petit pas par petit pas, et de numériser les processus de plus en plus pour pouvoir accompagner tous les collaborateurs dans ce processus de digitalisation. C'est ce qui vous a plu aussi, et Christian, à travers, je lis entre les lignes de ce que dit Maxime, le fait que rien n'est figé, mais qu'on peut agréger des modules et que la solution est évolutive. J'imagine que ça a emporté aussi votre adhésion. Oui, parce que toutes les entreprises de France ont presque un fonctionnement unique. Moi, j'ai du mal à me projeter dans les outils des autres. Voilà. Et avec l'outil CLAE, ça a été assez simple. Tout est paramétrable. C'est technique, hein, un petit peu forcément, parce que on fait pas. C'est pas d'une simplicité enfantine, mais c'est relativement simple et facile d'accès, et ce qui permet d'avoir une solution à la fois grand public, mais aussi bien paramétré et qui correspond exactement à vos besoins. Alors, je dis pas que ça correspond à 100% peut-être des entreprises ici présentes, parce que chaque cas est peut-être particulier, mais quand même globalement c'est un outil qui est très très paramétrable, vraiment.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette solution? Et on voit tous ces avantages. Il y a peut-être un sujet qui vous tient à cœur aussi et qui nous concerne tous au quotidien, c'est la conformité, c'est la compliance. Et je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure dans une des conférences ou peut-être avec vous deux. Le législateur a tendance à... c'est pas du millefeuille, c'est du 2000 feuilles de Pierre Hermé. Hein, donc on empile. Et être dans la conformité et être juste dans les clous, ça évite des coûts qui peuvent être considérables. Hein. Oui, tout à fait. Et il y a des axes qui peuvent s'anticiper aujourd'hui, notamment avec les SIRH, puisque notamment, donc si la RH Pro permet de diffuser les bulletins de paye dans les coffres numériques des salariés. Et donc ça leur permet déjà d'avoir un premier pas dans le légal, le réglementaire vis-à-vis de leurs propres documents, conservés de manière légale sur la durée d'archivage, en l'occurrence pour les bulletins de paye, qui est de 50 ans pour les salariés et 10 ans pour l'employeur. Et donc ce sont des durées de conservation réglementaires. Alors là je parle de durée de conservation documentaire, c'est également la même chose sur les contrats de travail et tout document qui constitue le socle RH du salarié, mais ça va bien au-delà. Je donne un exemple que le logiciel vous permet également, c'est d'être alerté chaque année pour demander au salarié, alors le logiciel le fait en automatique, si le salarié dispose toujours de son permis de conduire, parce que celui-ci était indiqué comme élément nécessaire dans son contrat de travail. Et donc le logiciel va apporter une couche d'intelligence supplémentaire, d'automatisme que pas beaucoup d'employeurs font aujourd'hui. Quand on interroge les sociétés que l'on rencontre, peu de personnes font tous les processus légaux et réglementaires qui leur incombent. Et l'outil SIRH est pour eux la solution de pouvoir le faire et de s'approcher le plus possible de ce qui est demandé par les administrations. Réaction, Christian, par rapport à ça, par rapport au réglementaire, la conformité, ces sujets-là qui sont importants. Hein. On ne peut pas être partout. Et on ne peut pas être bon en tout. Il faut savoir s'appuyer sur des gens dont c'est le métier et qui savent mettre en place les outils qu'il faut comme il faut. On a déjà des journées qui sont bien complètes, donc dès qu'on peut prendre une aide technique à un moment, on la prend. Je complète ce que disait Maxime, parce que Maxime, il est orienté sur son produit, législation, etc. Mais dans le fonctionnement des entreprises, moi, la problématique à laquelle j'étais confronté, c'est que on nous met un tas d'éléments en main, d'obligations en plus, qui sont hors du cadre ressources humaines, mais qui sont à gérer via les outils de ressources humaines. On a investi beaucoup d'argent dans des outils d'aide au travail de nos collaborateurs, et sauf que ces outils-là, ce sont des outils mécanisés, donc qui ont besoin d'être entretenus, qui ont besoin d'être vérifiés par des organismes. Votre produit, votre solution nous permet de suivre cela, mais comme ce sont des produits un peu techniques, il faut que les collaborateurs qui les utilisent aient des formations. Donc il faut qu'on utilise ici l'AE pour les formations. Qui dit formation dit ensuite habilitation des collaborateurs pour qu'ils justifient qu'ils puissent utiliser les outils. Donc les habilitations se gèrent aussi via l'outil. Voilà. Ce que je veux simplement montrer, c'est que aujourd'hui les ressources humaines sont impliqués dans tous les services de l'entreprise, et c'est ça que moi j'ai vu. C'est pas uniquement un outil de ressources humaines, c'est bien plus que cela. Voilà. Outil de ressources humaines, mais bien plus que cela, vous le disiez, et c'est aussi la nécessité de rendre les choses faciles et transparentes. Hein, on parlait tout à l'heure de la partie immergée de l'iceberg. Il faut que ça n'aura échappé à personne. La paye qui arrive à temps et qui est juste, c'est la première facette de l'exécution du contrat de travail. Hein. Donc on ne doit pas se tromper là-dessus. Et il faut que ce soit un peu comme les trains. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Ça aussi, ça a joué. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sous le capot, c'est comme ça un peu que vous avez conçu la solution. Ça doit être transparent et sans douleur. Hein. Oui, tout à fait. Le SIRH, c'est le bras allongé de la paye, mais également le seul élément que les salariés voient, puisque il y a uniquement les administrateurs, les dirigeants, les DRH qui voient le cœur paye, mais les collaborateurs, eux, se rendent pas compte de la complexité
de la gestion de la paye. Et donc le SIRH amène aujourd'hui une visibilité à cette problématique de consolidation des éléments variables de paye pour que ça puisse ensuite remonter automatiquement dans la paye. Et donc le SIRH est vraiment le bras allongé qui permet d'avoir la visibilité auprès des collaborateurs, le lien permanent avec les collaborateurs et comme Christian le disait tout à l'heure, même le week-end, puisqu'on peut faire des dépôts d'absence et de congés le week-end, mais pas que, également consulter son bulletin de paye, etc. Et donc ça permet d'avoir toute la chaîne de valeur pour pouvoir sécuriser la paye et faire en sorte que la paye arrive à temps, comme vous le disiez, oui, tout à fait. Et qu'il y ait une transparence vis-à-vis des collaborateurs qui comprennent, parce qu'un bulletin de paye, c'est extrêmement compliqué, notamment la partie en haut, avec tout ce qui était indiqué en termes d'absence et autres. Donc, ce qui est important, c'est que le collaborateur, même avec du recul, puisse vérifier, prendre le temps de reprendre ses bulletins de salaire via les coffres-forts ou vérifier ses congés. Parce qu'il y a toujours ce doute parfois qui gâche un peu la relation salarié-employeur. Est-ce qu'il m'a bien payé ce qu'il me doit? Est-ce qu'il a bien imputé ce qu'il m'a pas piqué des jours, hein, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est important qu'un collaborateur puisse naturellement, quand il le souhaite, faire le point en toute transparence. Intéressant, hein, ça assoit la relation de confiance employeur-employé. Peut-être un dernier point qui est aussi très important. On peut se dire que c'est aussi un facteur d'attractivité pour faire venir des talents quand on se dit que dans cette entreprise-là, il y a un SIRH qui roule, je sais que je vais pas être obligé de réclamer sans arrêt ma fiche de paye, je sais que je vais pouvoir vraiment me concentrer sur mon travail, ça c'est la première chose. Puis deuxième chose aussi, facteur d'attractivité, enfin facteur de, j'allais dire de légitimité supplémentaire pour le DRH que vous êtes, parce que grâce à lui, tout ce qu'il met en place, ça roule. Je l'ai dit tout à l'heure, nos collaborateurs sont nos ambassadeurs. Si chez vous ça va bien, et j'ai pas dit que tout était parfait chez nous, hein, alors là, faut surtout pas croire ça. Mais quand ça va bien chez nous, nos collaborateurs le savent, le sentent, et si on leur pose la question, ils le disent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller le crier sur les toits, on leur demande pas. Mais moi, si je prends l'exemple de cette semaine, nous ne sommes que mercredi. Lundi matin, j'ai un coup de fil d'une collaboratrice qui me proposait un de ses collègues, une de ses connaissances comme candidat pour un poste qui est en annonce. Elle voulait coopter quelque part. Voilà. Cooptation. Et ce matin, avant de venir, j'ai reçu un mail, un technicien d'atelier qui m'envoie un CV d'un de ses copains pour qu'on le recrute. Donc, si vous voulez, c'est comme on est dans un petit monde. Déjà, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on se sent bien chez Emma Group. Hein. Voilà, c'est ça. Pour la fonction RH aussi, par rapport à ça, vous voyez aussi vis-à-vis des autres fonctions, la fonction finance, ça vous parle évidemment, Christian, que ça assoit la légitimité de la fonction parce que souvent on disait bon les RH c'est des barnums, que ça va être le retour sur investissement, c'est des choses au doigt mouillé. Je caricature, mais c'est un peu ça les idées. On la vie dure. Hein. Bah, en fait, moi je sais que quand j'étais étudiant, il y a encore pas si longtemps que ça, on me disait le RH c'est le courrier du cœur. Voilà. J'avais un copain qui était parti en RH et il est revenu dans la finance avec moi parce qu'il dit non, moi le RH c'est pas pour moi. Et donc en fait c'est une fonction qui est beaucoup plus captivante qu'on veut bien le croire dès lors où on s'intéresse à l'homme et on le traite correctement. Voilà. Et il faut prendre les outils qui vont bien pour gérer ce qu'il faut comme il faut, mais tout n'est pas forcément une question d'argent dans le RH. On a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui puisque on est dans une période un peu compliquée où les recrutements sont difficiles et on pense que parce qu'on met 100, 200, 300, 400 ou 500 euros de plus que le concurrent, on va avoir les gens. Moi, en ce moment, j'ai un peu le phénomène inverse. J'ai des gens qui viennent nous voir parce que ils vont avoir une qualité de vie en venant travailler chez nous qu'ils n'ont pas où ils sont pour des raisons diverses et variées. Hein. Et l'argent n'est pas forcément le moteur premier. J'arrive à avoir des gens qui acceptent une perte de salaire pour venir travailler chez nous. Mais par contre, au lieu d'avoir 25 minutes de train ou une demi-heure de train le matin et une demi-heure de train le soir, ils vont avoir 5 minutes de vélo. Voilà, ça c'est une qualité de vie.
On est bien d'accord. Et puis ils vont y gagner aussi du sens. Hein. Et puis on parlait tout à l'heure du BSI, du bilan social individuel. Il y a tout ce que peut apporter l'entreprise en plus. Peut-être le mot de la fin, Maxime. C'est QFD, j'allais dire. Hein. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes sur le stand E40. Si certains veulent venir voir la solution ou poser des questions complémentaires, n'hésitez pas. Christian sera également parmi nous pour pouvoir répondre aussi à vos questions ou avoir davantage son témoignage en plus petit comité. Cas pratique, regard croisé avec Silae, notre partenaire, Maxime Hou et Christian Maillard. Merci de les applaudir tous les deux. Merci. Merci d'avoir été nos grands témoins.